Pour commencer, il y a en ce moment même un débat autour du port du voile ou du foulard islamique dans les salles de cours des universités. Le Haut Conseil à l'intégration serait favorable à son interdiction. Quelle est votre position? Êtes-vous favorable effectivement à l'interdiction du foulard islamique à la fac? Non, le Haut Conseil à l'intégration, qui n'existe plus, vous le savez, a fait un certain nombre de préconisations qui ne portent pas que sur cette question-là, mais qui portent d'une manière générale sur le respect des règles de la laïcité dans l'enseignement supérieur. L'Observatoire de la laïcité, qui est aujourd'hui présidé, animé par Jean-Louis Bianco, qui est un homme sage, va forcément analyser, étudier ces différentes propositions et aura l'occasion, dans quelques semaines ou dans quelques mois, de faire sur ce sujet-là comme sur d'autres sujets un certain nombre de préconisations. Mais vous le savez, moi, je suis un partisan d'une laïcité qui nous permet de vivre ensemble, qui permet d'émanciper les femmes. Mais encore une fois, laissons travailler l'Observatoire de la laïcité. Et de toute façon, sur ces solutions, il faut prendre le temps, ne jamais agir dans la précipitation et chercher surtout le consensus le plus large possible. Parce que votre collègue Geneviève Fioraso, qui a en charge l'université, les présidents d'université et les syndicats d'étudiants sont plutôt contre une telle loi. Mais j'ai bien entendu, et moi sans me prononcer à ce stade sur le fond, j'observe uniquement qu'il y a des situations qui mériteraient d'avoir davantage de cohérence. Dans les universités, c'est possible, dans les IUT, c'est interdit, je crois, et le défenseur des droits, d'ailleurs Dominique Baudis l'a demandé, il faudrait trouver de la cohérence. C'est cette cohérence qui doit être recherchée avec du temps et sans stigmatiser personne. Mais encore une fois, la laïcité, partout à l'école, elle doit s'appliquer. C'est un bien précieux. Personne ne doit se sentir oppressé par la laïcité. Mais il faut du temps, de la réflexion et chercher ce consensus. Ça avait été le cas, notamment pour la loi qui avait interdit les signes religieux à l'école en 2004. C'est ce consensus qui me paraît être nécessaire, indispensable. Ça doit donc demander du temps, parce que quand on veut agir dans la précipitation, on risque de stigmatiser. Mais encore une fois, vous savez, n'ayons pas peur de la laïcité, c'est ce qui nous rassemble le mieux aujourd'hui, nous les Français. Donc, si je comprends bien, ce soir, vous êtes pour l'ouverture d'un débat sur une éventuelle interdiction de ces signes religieux à l'université. Non mais le débat, il existe sur la question de l'université comme à l'hôpital depuis des années. Et c'est pour cela que le président de la République a mis en place l'Observatoire de la laïcité pour lui faire, sur ce sujet comme sur d'autres, je pense notamment aux suites de la décision de la Cour de cassation concernant Babilou, cette crèche, c'est vrai à l'entreprise, pour lui faire un certain nombre de préconisations. Je ne vais pas, moi avant, même si chacun connaît mes convictions, mais je ne vais pas, moi avant, décider ou faire des propositions avant même que l'Observatoire n'ait formulé ses orientations, ses préconisations au président de la République.